Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une idée vraiment fascinante. Cette idée que l'histoire, au fond, ne fait pas que progresser. Elle tournerait en rond, elle se répéterait. Les sources qu'on a là sous les yeux explorent justement cette notion de cycle, d'âge d'or qui sont inévitablement suivis d'une sorte de lente déchéance. Et c'est un concept qu'on retrouve un peu partout, en fait. À commencer par l'Inde, avec la fameuse tradition des 4 yugas. Oui, exactement. Les 4 yugas, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et puis l'âge de fer. C'est une descente progressive, en fait, vers le chaos. Une dégradation. C'est ça. Mais ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est pas juste une jolie histoire. Il y a une structure presque mathématique derrière tout ça. Ah oui? Oui, les durées de ces âges, elles respectent un ratio très précis de 4, 3, 2 et 1. Visuellement, ça dessine une pyramide. D'ailleurs, les sources qu'on étudie font le parallèle avec le tétractys de Pythagore. Le tétractys. Alors là, il faut peut-être rafraîchir un peu les mémoires. Ce n'est pas juste un triangle, ce truc. Hein? Ah non, c'est bien plus que ça. Pour les pythagoriciens, le tétractys, c'est ce triangle sacré, il est composé de 10 points, et il représente carrément la structure mathématique de l'univers, le cosmos en miniature, quoi. D'accord. Et donc, l'associer au cycle de l'histoire, c'est une façon de suggérer que ce déclin, ce n'est pas un accident. Ça obéit à une loi quasi divine, une harmonie cosmique même dans la dégradation. Une sorte de destin mathématique, donc. En quelque sorte. Et ce n'est pas une idée isolée, hein. En Grèce, le poète Hésiode décrivait quasiment la même chose avec ses 4 âges de l'humanité. Bon, l'idée, avec tous les documents qu'on a là, c'est justement de tirer ce fil rouge, de voir comment ce concept d'âge cyclique passe d'un mythe un peu philosophique à quelque chose de beaucoup plus concret, comme une prophétie qui prétend carrément prédire le cours de l'histoire. Et il me semble que le livre de Daniel, c'est un peu la charnière de tout ça. C'est exactement ça. On va suivre cette idée de ces toutes premières origines mythiques en Mésopotamie jusqu'à des échos, vous allez voir, assez surprenants dans l'histoire de France, pour voir si ce schéma se vérifie. Alors, commençons par le commencement, ou du moins ce que nos sources présentent comme étant le berceau de tout. Sumer. C'est là que la civilisation serait née, que la royauté serait, je cite, « descendue du ciel ». Et là, je tombe sur un détail dans la liste royale sumérienne. Les durées de règne des premiers rois sont juste délirantes. Un certain Alulim aurait régné 28 800 ans. Comment on interprète ça? Clairement pas au sens littéral. Ces chiffres sont tellement énormes. C'est une façon de dire que cette époque était radicalement, fondamentalement différente de la nôtre. C'est le marqueur d'un temps mythique, un âge d'or où les hommes vivaient presque comme des dieux. D'ailleurs, les sources établissent des parallèles très très forts entre ces mythes sumériens et le livre de la Genèse, dans la Bible. Ah oui, c'est-à-dire que la Genèse se serait inspirée d'histoires encore plus anciennes? C'est l'hypothèse qui est présentée, oui. La cité sumérienne d'Éridu, par exemple, est vue comme une candidate possible pour être le Jardin d'Éden. On y trouve aussi un mythe de la confusion des langues qui est, narrativement, c'est quasiment un copier-coller de l'histoire de la tour de Babel. L'idée, c'est que tout le Proche-Orient ancien baignait dans une sorte de bouillon de culture commun. D'accord, donc on a cette ambiance de déclin, d'un âge d'or qui a été perdu, qui flotte un peu partout, chez les Grecs, en Inde, en Mésopotamie. Mais comment est-ce que ça devient une prophétie concrète? C'est là qu'intervient le prophète Daniel. C'est précisément là. Daniel, qui est exilé à Babylone, a une vision qui va devenir la matrice de toute une tradition prophétique. Il voit une statue immense, avec une tête en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en airain, et les jambes en fer. Et chaque métal correspond à une époque, comme chez Hésiode. Sauf qu'ici, ce n'est plus une époque mythologique. Chaque métal symbolise un empire historique bien réel. La vision, c'est une carte géopolitique, en fait. D'accord. La tête d'or, c'est l'empire de Babylone, où il se trouve. L'argent, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, qui va lui succéder. L'airain, c'est l'empire grec d'Alexandre le Grand. Et le fer, c'est l'empire romain. C'est la théorie des âges qui descend du ciel des mythes pour s'incarner dans l'histoire des hommes. Voilà, c'est ça. Bon, la théorie est posée, voyons comment ça s'applique en pratique. Les textes nous donnent un cas d'école avec la division du royaume d'Israël juste après le règne du roi Salomon. C'est un exemple parfait de cette idée de déclin. Oui, tout à fait. Après cet âge d'or de Salomon, son fils Roboam prend le pouvoir. Les anciens du peuple viennent le voir et, en gros, ils lui demandent juste d'être un peu moins dur que son père, d'alléger un peu les impôts, les corvées. Une requête de bon sens, quoi. Et la réponse de Roboam est mémorable.
Je lis la citation dans les sources, c'est incroyable. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi je vous châtierai avec des scorpions. On peut difficilement faire plus arrogant. C'est clair. C'est le suicide politique parfait. Le résultat est immédiat. 10 des 12 tribus d'Israël font sécession et choisissent un autre roi, Jéroboam. Le royaume est coupé en deux. C'est la fin de l'âge d'or et le début de la décadence. Exactement. Et ce Jéroboam, donc, le nouveau roi du Nord, il se retrouve avec un problème de taille. Le cœur religieux du pays, le temple de Salomon, il est à Jérusalem, donc chez son ennemi. Il a peur que son peuple, en y allant en pèlerinage, finisse par le trahir. C'est ça. Alors, pour des raisons purement politiques, il va commettre ce que la Bible considère comme le péché ultime, l'idolâtrie. Il fait fabriquer 2 veaux d'or, en installe un à Bethel, au sud de son royaume, et l'autre à Dan, tout au nord. Et il dit au peuple, plus besoin d'aller à Jérusalem, voici vos dieux. Une rupture spirituelle totale, juste pour asseoir son pouvoir. Et ça correspond parfaitement au schéma. L'orgueil d'un roi mène à la division, qui elle-même mène à la corruption spirituelle. On passe de l'or du temple de Salomon au veau d'or de Jéroboam. Le symbole est puissant. Et cette période de déclin amène des figures, disons, assez troubles comme la reine Jézabel, l'épouse du roi Achab. Elle n'est pas israélite et elle importe avec elle le culte de sa divinité, Baal. Ce qui la met en confrontation directe avec le prophète Élie. Forcément. Et la scène de leur affrontement sur le mont Carmel est digne d'un film. Ah oui, racontez. Élie lance un défi aux 450 prophètes de Baal. 2 autels, 2 taureaux sacrifiés. Le Dieu qui répondra par le feu sera reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal prient, dansent, se lacèrent pendant des heures. Rien, le silence total. Puis vient le tour d'Élie. Il fait verser 12 jardons sur son sacrifice pour rendre la chose humainement impossible. Il fait une très courte prière, et là, le texte dit que le feu de Yahvé tomba et consuma tout. Incroyable. Mais le plus important pour notre analyse, c'est la prophétie qu'Élie prononce contre Jézabel, elle-même, n'est-ce pas? Parce qu'elle est d'une précision terrifiante. Oui, après un crime particulièrement grave commis par Jézabel, Élie prophétise. Les chiens dévoreront Jézabel sous les remparts de Jezréel. Des années plus tard, un coup d'État éclate. La reine, se sachant perdue, se maquille, regarde ses ennemis arriver par la fenêtre. Le nouveau roi ordonne qu'on la jette en bas. Son corps est piétiné par les chevaux. Et quand on revient plus tard pour l'enterrer, par respect pour son rang, le texte précise qu'on ne retrouve que son crâne, ses pieds et les paumes de ses mains. Les chiens avaient tout dévoré. C'est l'accomplissement brutal, littéral de la prophétie. Ce n'est pas une métaphore, c'est une sentence exécutée à la lettre. On voit bien ce schéma de faute, prophétie et châtiment. Mais ce qui est fou, c'est de voir des échos de cette logique ressurgir des siècles plus tard, dans un endroit complètement différent, la monarchie française. Et ça commence avec une origine légendaire assez déroutante. Oui, les chroniques du Haut Moyen-Âge rapportent que les Francs descendraient des Troyens. Après la chute de Troie, un groupe de survivants aurait migré vers l'ouest pour finir par s'installer en Gaule. C'est une sorte de marketing politique de l'époque, non? Pour être pris au sérieux, il fallait se rattacher à un label prestigieux, comme Troie, quitte à inventer une généalogie. Surtout que les Romains se disaient eux-mêmes descendants du Troyen aîné. C'est exactement ça. C'est une pure opération de légitimation. En se créant une ascendance troyenne, la jeune monarchie franque se plaçait sur un pied d'égalité avec Rome. Elle s'inscrivait dans la grande histoire, dans l'héritage de l'Antiquité. Et le personnage clé de cette fondation, bien sûr, c'est Clovis. Son baptême est l'acte fondateur, mais l'anecdote du vase de Soissons, qui se passe avant, montre déjà son intelligence politique. C'est très révélateur. Après une bataille, un évêque demande à Clovis de lui rendre un vase liturgique pris dans le butin. Clovis est d'accord, mais au moment du partage, un soldat, jaloux, refuse et frappe le vase de sa hache. Sur le moment, Clovis ne dit rien. Mais un an plus tard, lors d'une inspection, il reconnaît le soldat. Il lui reproche l'état de ses armes, jette sa hache à terre et, au moment où le soldat se baisse, Clovis lui fend le crâne avec sa propre hache en lançant « Ainsi as-tu fait au vase à Soissons ». Le message est clair, hein. On ne défie pas son autorité et il est le protecteur de l'Église. Attendez, je vois une illustration dans les documents qui est assez surprenante. On associe tous Clovis et les rois de France à la fleur de lys, mais ce n'est pas du tout ça que je vois sur son blason d'origine. On dirait des crapauds.
C'est bien ça. Le symbole original de Clovis, selon plusieurs sources, c'était 3 crapauds d'or sur fond d'azur. Et ce qui est passionnant, c'est de voir, à travers les illustrations d'époque, comment ce symbole a évolué graphiquement. Le crapaud, vu de dessus, avec sa tête et ses 2 pattes arrière écartées, a été progressivement stylisé, épuré, jusqu'à devenir la fleur de lys que l'on connaît. C'est une sacrée opération de rebranding. On passe d'un animal terrestre, un peu marécageux, à une fleur céleste, symbole de pureté, d'élection divine. Difficile de faire plus efficace comme communication visuelle. C'est une transformation symbolique extrêmement puissante. Elle accompagne l'évolution de la monarchie elle-même, d'une royauté barbare à une monarchie de droit divin. Et pourtant, cette dynastie si puissamment fondée semble avoir été marquée par un schéma récurrent de malheur. Les sources parlent d'une malédiction qui aurait frappé 3 lignées droits. Oui, le schéma est troublant et il se répète à l'identique. Un roi commet une faute politique ou morale grave. Par la suite, ses 3 fils règnent successivement, souvent de manière très brève et sans laisser d'héritier mâle. Et la lignée directe s'éteint. C'est arrivé aux 3 fils de Philippe le Bel au XIVe siècle, aux 3 fils d'Henri II au XVIe et aux 3 petits-fils de Louis XV qui se succèdent jusqu'à la Révolution. La plupart des gens connaissent la première histoire, celle de Philippe le Bel, et l'attribuent à la malédiction lancée par Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, depuis son bûcher. C'est la version popularisée par la littérature, notamment avec les rois maudits. Mais ce qui est remarquable dans les textes qu'on analyse, c'est qu'ils rattachent cette malédiction à une prophétie bien plus ancienne, et donc bien plus fondamentale. Ah oui? Elle viendrait de Saint Rémy, l'évêque qui a baptisé Clovis près de 800 ans plus tôt. Vraiment? Et qu'aurait-il dit? Dans son testament, il aurait prévenu que tant que les rois de France resteraient les protecteurs de l'Église, ils prospéreraient, mais que si l'un d'eux venait à la trahir ou à spolier ses biens, ce que Philippe le Bel a fait avec les Templiers, sa lignée serait frappée de stérilité et s'éteindrait. Donc la malédiction de Jacques de Molay ne serait pas la cause. Elle ne serait que le déclencheur, l'accomplissement d'un avertissement vieux de 8 siècles. C'est fascinant. On retrouve encore ce schéma de faute, de prophétie et de châtiment qui se déploie sur le très long terme. Alors, si on essaie de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle, on est parti de cette vision très ancienne du monde, divisée en cycles de déclin, que ce soit en Inde ou en Grèce. On a vu cette idée s'incarner dans la prophétie de Daniel et devenir une sorte de feuille de route de l'histoire des grands empires. Puis on a observé comment ces schémas de grandeur et de décadence, de faute et de rétribution se manifestent dans des récits historiques très concrets, comme la division d'Israël ou la fin tragique de Jézabel. Et enfin, on a vu comment des symboles puissants voyagent et se transforment à travers les âges, comme ce crapaud de Clovis qui devient la fleur de lys de la monarchie française, reliant des époques et des cultures qu'on aurait cru totalement déconnectées. C'est un rappel, en fait, que les idées, les symboles ont une vie propre et que notre monde est tissé de fils invisibles qui nous relient à un passé très, très lointain. Et pour conclure, il y a une image incroyablement forte dans nos sources. Elle concerne un lieu physique qui existe toujours et qui porte en lui tout le poids d'une prophétie. C'est la Porte d'Or de Constantinople, l'actuel Istanbul. C'était l'entrée triomphale, la plus majestueuse des remparts de la cité, par laquelle les empereurs byzantins revenaient victorieux. Après la conquête de la ville par les Ottomans en 1453, le sultan Mehmed II a ordonné qu'elle soit murée. Elle l'est encore aujourd'hui. Pourquoi? C'était purement stratégique. Aujourd'hui, on se plonge dans une idée vraiment fascinante. Cette idée que l'histoire, au fond, ne fait pas que progresser. Elle tournerait en rond, elle se répéterait. Les sources qu'on a là sous les yeux explorent justement cette notion de cycle, d'âge d'or qui sont inévitablement suivis d'une sorte de lente déchéance. Et c'est un concept qu'on retrouve un peu partout, en fait. À commencer par l'Inde, avec la fameuse tradition des 4 yugas. Oui, exactement. Les 4 yugas, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et puis l'âge de fer. C'est une descente progressive, en fait, vers le chaos. Une dégradation. C'est ça. Mais ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est pas juste une jolie histoire. Il y a une structure presque mathématique derrière tout ça. Ah oui? Oui, les durées de ces âges, elles respectent un ratio très précis de 4, 3, 2 et 1. Visuellement, ça dessine une pyramide. D'ailleurs, les sources qu'on étudie font le parallèle avec le tétractys de Pythagore. Le tétractys. Alors là, il faut peut-être rafraîchir un peu les mémoires. Ce n'est pas juste un triangle, ce truc. Hein? Ah non, c'est bien plus que ça. Pour les pythagoriciens, le tétractys, c'est ce triangle sacré. Il est composé de 10 points et il représente carrément la structure mathématique de l'univers, le cosmos en miniature, quoi.
D'accord. Et donc, l'associer au cycle de l'histoire, c'est une façon de suggérer que ce déclin, ce n'est pas un accident. Ça obéit à une loi quasi divine, une harmonie cosmique même dans la dégradation. Une sorte de destin mathématique, donc. En quelque sorte. Et ce n'est pas une idée isolée, hein. En Grèce, le poète Hésiode décrivait quasiment la même chose avec ses 4 âges de l'humanité. Bon, l'idée, avec tous les documents qu'on a là, c'est justement de tirer ce fil rouge, de voir comment ce concept d'âge cyclique passe d'un mythe un peu philosophique à quelque chose de beaucoup plus concret, comme une prophétie qui prétend carrément prédire le cours de l'histoire. Et il me semble que le livre de Daniel, c'est un peu la charnière de tout ça. C'est exactement ça. On va suivre cette idée de ces toutes premières origines mythiques en Mésopotamie jusqu'à des échos, vous allez voir, assez surprenants dans l'histoire de France, pour voir si ce schéma se vérifie. Alors, commençons par le commencement, ou du moins ce que nos sources présentent comme étant le berceau de tout. Sumer. C'est là que la civilisation serait née, que la royauté serait, je cite, « descendue du ciel ». Et là, je tombe sur un détail dans la liste royale sumérienne. Les durées de règne des premiers rois sont juste délirantes. Un certain Alulim aurait régné 28 800 ans. Comment on interprète ça? Clairement pas au sens littéral. Ces chiffres sont tellement énormes. C'est une façon de dire que cette époque était radicalement, fondamentalement différente de la nôtre. C'est le marqueur d'un temps mythique, un âge d'or où les hommes vivaient presque comme des dieux. D'ailleurs, les sources établissent des parallèles très très forts entre ces mythes sumériens et le livre de la Genèse dans la Bible. Ah oui, c'est-à-dire que la Genèse se serait inspirée d'histoires encore plus anciennes? C'est l'hypothèse qui est présentée, oui. La cité sumérienne d'Éridu, par exemple, est vue comme une candidate possible pour être le jardin d'Éden. On y trouve aussi un mythe de la confusion des langues qui est, narrativement, c'est quasiment un copier-coller de l'histoire de la tour de Babel. L'idée, c'est que tout le Proche-Orient ancien baignait dans une sorte de bouillon de culture commun. D'accord, donc on a cette ambiance de déclin, d'un âge d'or qui a été perdu, qui flotte un peu partout, chez les Grecs, en Inde, en Mésopotamie. Mais comment est-ce que ça devient une prophétie concrète? C'est là qu'intervient le prophète Daniel. C'est précisément là. Daniel, qui est exilé à Babylone, a une vision qui va devenir la matrice de toute une tradition prophétique. Il voit une statue immense, avec une tête en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en airain, et les jambes en fer. Et chaque métal correspond à une époque, comme chez Hésiode. Sauf qu'ici, ce n'est plus une époque mythologique. Chaque métal symbolise un empire historique bien réel. La vision, c'est une carte géopolitique en fait. D'accord. La tête d'or, c'est l'empire de Babylone, où il se trouve. L'argent, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, qui va lui succéder. L'airain, c'est l'empire grec d'Alexandre le Grand. Et le fer, c'est l'empire romain. C'est la théorie des âges qui descend du ciel des mythes pour s'incarner dans l'histoire des hommes. Voilà, c'est ça. Bon, la théorie est posée, voyons comment ça s'applique en pratique. Les textes nous donnent un cas d'école avec la division du royaume d'Israël juste après le règne du roi Salomon. C'est un exemple parfait de cette idée de déclin. Oui, tout à fait. Après cet âge d'or de Salomon, son fils Roboam prend le pouvoir. Les anciens du peuple viennent le voir et, en gros, ils lui demandent juste d'être un peu moins dur que son père, d'alléger un peu les impôts, les corvées. Une requête de bon sens, quoi. Et la réponse de Roboam est mémorable. Je lis la citation dans les sources, c'est incroyable. « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi je vous châtierai avec des scorpions. » On peut difficilement faire plus arrogant. C'est clair. C'est le suicide politique parfait. Le résultat est immédiat. 10 des 12 tribus d'Israël font sécession et choisissent un autre roi, Jéroboam. Le royaume est coupé en deux. C'est la fin de l'âge d'or et le début de la décadence. Exactement. Et ce Jéroboam, donc, le nouveau roi du Nord, il se retrouve avec un problème de taille. Le cœur religieux du pays, le temple de Salomon, il est à Jérusalem, donc chez son ennemi. Il a peur que son peuple, en y allant en pèlerinage, finisse par le trahir. C'est ça. Alors, pour des raisons purement politiques, il va commettre ce que la Bible considère comme le péché ultime, l'idolâtrie. Il fait fabriquer 2 veaux d'or, en installe un à Bethel, au sud de son royaume, et l'autre à Dan, tout au nord. Et il dit au peuple, plus besoin d'aller à Jérusalem, voici vos dieux. Une rupture spirituelle totale, juste pour asseoir son pouvoir. Et ça correspond parfaitement au schéma. L'orgueil d'un roi mène à la division, qui elle-même mène à la corruption spirituelle. On passe de l'or du temple de Salomon
au veau d'or de Jéroboam. Le symbole est puissant. Et cette période de déclin amène des figures, disons, assez troubles comme la reine Jézabel, l'épouse du roi Achab. Elle n'est pas israélite et elle importe avec elle le culte de sa divinité, Baal. Ce qui la met en confrontation directe avec le prophète Élie. Forcément. Et la scène de leur affrontement sur le mont Carmel est digne d'un film. Ah oui, racontez. Élie lance un défi aux 450 prophètes de Baal. 2 autels, 2 taureaux sacrifiés. Le Dieu qui répondra par le feu sera reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal prient, dansent, se lacèrent pendant des heures. Rien, le silence total. Puis vient le tour d'Élie. Il fait verser 12 jardons sur son sacrifice pour rendre la chose humainement impossible. Il fait une très courte prière, et là, le texte dit que le feu de Yahvé tomba et consuma tout. Incroyable. Mais le plus important pour notre analyse, c'est la prophétie qu'Élie prononce contre Jézabel, elle-même, n'est-ce pas? Parce qu'elle est d'une précision terrifiante. Oui, après un crime particulièrement grave commis par Jézabel, Élie prophétise. Les chiens dévoreront Jézabel sous les remparts de Jezréel. Des années plus tard, un coup d'État éclate. La reine, se sachant perdue, se maquille, regarde ses ennemis arriver par la fenêtre. Le nouveau roi ordonne qu'on la jette en bas. Son corps est piétiné par les chevaux. Et quand on revient plus tard pour l'enterrer, par respect pour son rang, le texte précise qu'on ne retrouve que son crâne, ses pieds et les paumes de ses mains. Les chiens avaient tout dévoré. C'est l'accomplissement brutal, littéral de la prophétie. Ce n'est pas une métaphore, c'est une sentence exécutée à la lettre. On voit bien ce schéma de faute, prophétie et châtiment. Mais ce qui est fou, c'est de voir des échos de cette logique ressurgir des siècles plus tard, dans un endroit complètement différent, la monarchie française. Et ça commence avec une origine légendaire assez déroutante. Oui, les chroniques du Haut Moyen-Âge rapportent que les Francs descendraient des Troyens. Après la chute de Troie, un groupe de survivants aurait migré vers l'ouest pour finir par s'installer en Gaule. C'est une sorte de marketing politique de l'époque, non? Pour être pris au sérieux, il fallait se rattacher à un label prestigieux, comme Troie, quitte à inventer une généalogie. Surtout que les Romains se disaient eux-mêmes descendants du Troyen aîné. C'est exactement ça. C'est une pure opération de légitimation. En se créant une ascendance troyenne, la jeune monarchie franque se plaçait sur un pied d'égalité avec Rome. Elle s'inscrivait dans la grande histoire, dans l'héritage de l'Antiquité. Et le personnage clé de cette fondation, bien sûr, c'est Clovis. Son baptême est l'acte fondateur, mais l'anecdote du vase de Soissons, qui se passe avant, montre déjà son intelligence politique. C'est très révélateur. Après une bataille, un évêque demande à Clovis de lui rendre un vase liturgique pris dans le butin. Clovis est d'accord, mais au moment du partage, un soldat, jaloux, refuse et frappe le vase de sa hache. Sur le moment, Clovis ne dit rien. Mais un an plus tard, lors d'une inspection, il reconnaît le soldat. Il lui reproche l'état de ses armes, jette sa hache à terre et, au moment où le soldat se baisse, Clovis lui fend le crâne avec sa propre hache en lançant « Ainsi as-tu fait au vase à Soissons ». Le message est clair, hein. On ne défie pas son autorité et il est le protecteur de l'Église. Attendez, je vois une illustration dans les documents qui est assez surprenante. On associe tous Clovis et les rois de France à la fleur de lys, mais ce n'est pas du tout ça que je vois sur son blason d'origine. On dirait des crapauds. C'est bien ça. Le symbole original de Clovis, selon plusieurs sources, c'était 3 crapauds d'or sur fond d'azur. Et ce qui est passionnant, c'est de voir, à travers les illustrations d'époque, comment ce symbole a évolué graphiquement. Le crapaud, vu de dessus, avec sa tête et ses 2 pattes arrière écartées, a été progressivement stylisé, épuré, jusqu'à devenir la fleur de lys que l'on connaît. C'est une sacrée opération de rebranding. On passe d'un animal terrestre, un peu marécageux, à une fleur céleste, symbole de pureté, d'élection divine. Difficile de faire plus efficace comme communication visuelle. C'est une transformation symbolique extrêmement puissante. Elle accompagne l'évolution de la monarchie elle-même, d'une royauté barbare à une monarchie de droit divin. Et pourtant, cette dynastie si puissamment fondée semble avoir été marquée par un schéma récurrent de malheur. Les sources parlent d'une malédiction qui aurait frappé 3 lignées droits. Oui, le schéma est troublant et il se répète à l'identique. Un roi commet une faute politique ou morale grave. Par la suite, ses 3 fils règnent successivement, souvent de manière très brève et sans laisser d'héritier mâle. Et la lignée directe s'éteint.
C'est arrivé aux 3 fils de Philippe le Bel au XIVe siècle, aux 3 fils d'Henri II au XVIe et aux 3 petits-fils de Louis XV qui se succèdent jusqu'à la Révolution. La plupart des gens connaissent la première histoire, celle de Philippe le Bel, et l'attribuent à la malédiction lancée par Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, depuis son bûcher. C'est la version popularisée par la littérature, notamment avec les rois maudits. Mais ce qui est remarquable dans les textes qu'on analyse, c'est qu'ils rattachent cette malédiction à une prophétie bien plus ancienne, et donc bien plus fondamentale. Ah oui? Elle viendrait de Saint Rémy, l'évêque qui a baptisé Clovis près de 800 ans plus tôt. Vraiment? Et qu'aurait-il dit? Dans son testament, il aurait prévenu que tant que les rois de France resteraient les protecteurs de l'Église, ils prospéreraient, mais que si l'un d'eux venait à la trahir ou à spolier ses biens, ce que Philippe le Bel a fait avec les Templiers, sa lignée serait frappée de stérilité et s'éteindrait. Donc la malédiction de Jacques de Molay ne serait pas la cause. Elle ne serait que le déclencheur, l'accomplissement d'un avertissement vieux de 8 siècles. C'est fascinant. On retrouve encore ce schéma de faute, de prophétie et de châtiment qui se déploie sur le très long terme. Alors, si on essaie de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle, on est parti de cette vision très ancienne du monde, divisée en cycles de déclin, que ce soit en Inde ou en Grèce. On a vu cette idée s'incarner dans la prophétie de Daniel et devenir une sorte de feuille de route de l'histoire des grands empires. Puis on a observé comment ces schémas de grandeur et de décadence, de faute et de rétribution se manifestent dans des récits historiques très concrets, comme la division d'Israël ou la fin tragique de Jézabel. Et enfin, on a vu comment des symboles puissants voyagent et se transforment à travers les âges, comme ce crapaud de Clovis qui devient la fleur de lys de la monarchie française, reliant des époques et des cultures qu'on aurait cru totalement déconnectées. C'est un rappel, en fait, que les idées, les symboles ont une vie propre et que notre monde est tissé de fils invisibles qui nous relient à un passé très, très lointain. Et pour conclure, il y a une image incroyablement forte dans nos sources. Elle concerne un lieu physique qui existe toujours et qui porte en lui tout le poids d'une prophétie. C'est la Porte d'Or de Constantinople, l'actuel Istanbul. C'était l'entrée triomphale, la plus majestueuse des remparts de la cité, par laquelle les empereurs byzantins revenaient victorieux. Après la conquête de la ville par les Ottomans en 1453, le sultan Mehmed II a ordonné qu'elle soit murée. Elle l'est encore aujourd'hui. Pourquoi? C'était purement stratégique, pour mieux défendre la ville. En partie, oui, mais pas seulement. Une vieille prophétie chrétienne que rapportent nos textes affirmait que la ville serait un jour reprise, et que le libérateur, décrit comme un roi blond venu d'Occident, entrerait triomphalement dans la cité par cette même porte d'or. En la murant, le sultan a voulu sceller le destin en quelque sorte, conjurer la prophétie et empêcher symboliquement ce retour. Le fait qu'un mur de pierre se dresse encore aujourd'hui au milieu d'une porte, en partie à cause d'une prophétie vieille de plusieurs siècles, c'est une image saisissante. C'est peut-être la preuve la plus concrète que ces récits anciens, ces cycles et ces prophéties ne sont pas juste des histoires dans des livres. Ils sont parfois gravés dans la pierre et continuent de façonner le paysage du monde qui nous entoure.